Là, puis il y a des gens qui pensent que l'argentique, ça doit être caca. Moi, on me l'a dit. Ah, mais si c'est de l'argentique, c'est caca, c'est un peu bordélique, c'est un peu sale à l'image. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. Si vous bossez bien avec votre boîtier, vous faites aussi bien, voire mieux. Et surtout, vous avez une vraie structure, vous avez une image qui est quand même... c'est pas une image plastique, quoi. Et surtout en noir et blanc, parce que moi, je sais que j'ai fait beaucoup de noir et blanc en numérique. J'étais jamais content. Et depuis que je fais de l'argentique en noir et blanc... Putain, je m'éclate parce que je sais que la HP5 c'est ça, là on en a parlé, la Tri-X c'est ça, voilà, et puis on peut la mettre à 800, là j'ai fait des essais avec de la Ken 200 à 800, donc je me suis un peu ramassé la gueule, donc j'ai essayé de réfléchir, j'ai changé de révélateur. C'est ça qui est intéressant avec l'argentique, c'est qu'on peut jouer avec la chimie, avec les pellicules. Ouais, et c'est ça le truc. Je te rejoins là-dessus, enfin, je sais que moi je trouve qu'en photo, en couleur, c'est-à-dire qu'en numérique, on joue avec tout. Voilà, c'est ça. Tu joues avec tout. Enfin, ça a ouvert un truc absolument incroyable et qui est facile, en fait, au final. Parce que faire du tirage couleur argentique, enfin, c'était objectivement, je ne parle pas d'une tireuse grand public, mais de faire du vrai tirage d'art, c'était pas donné à tout le monde. Il y avait des dérives chromatiques tout de suite. Enfin, c'était un enfer à faire. L'hectare, on n'en parle même pas. Et le numérique a ouvert des c'est bien voies aussi, hein. incroyables en couleur. Moi, je trouve que c'est. Moi, je fais des photos à 52 000 ISO. Ouais, c'est ça. Nuit, mais c'est ça qui. Mais moi, je c'est quand même fabuleux. Non, mais c'est jamais on aurait fait ça avec de l'argentique. C'est sûr et certain. Mais par contre, en termes de matière, de rendu en noir et blanc, c'est là-dessus. Je sais qu'on a passé quelques heures à en discuter. Je préfère le film. Le film, il y a dans la matière physique de la péloche, il y a un truc que tu ne peux pas reproduire aussi bien en numérique. Pour autant, on a essayé des tonnes et des tonnes de plugins, on en a présenté. Oui, non, mais bien sûr, il faut pas. C'est un peu comme les végétariens et les. Pourquoi les végétariens parlent de steak, ils devraient parler d'autre chose. Ça n'a pas de sens, quoi. Ben oui, moi, manger végétarien, et puis les gens qui bouffent de la viande, ils bouffent de la viande. Ben c'est pareil. Si tu fais de l'argentique, tu fais de l'argentique. Tu fais du numérique, tu vas pas singer l'argentique. Non, du tout. Tu fais du numérique, c'est tout, quoi. Non, après, il y a des freins quand même en argentique. On est freiné. La preuve, c'est que moi, je fais beaucoup de backstage. Je me limite à 1600. Quand j'étais en numérique, j'allais à 4000, 8000 ISO, je faisais des photos, je faisais mes photos. Bien sûr. Là, je ne peux plus les faire. Donc, on peut switcher. Moi, ça m'arrive d'avoir mon petit X100 dans mon sac. Et si je veux faire absolument cette photo. Mais maintenant, je me dis, si je ne peux pas la faire, je ne la fais pas. C'est pas grave. J'aimerais bien avoir une Ferrari, je n'ai pas la thune, je ne me la paye pas. C'est pareil pour la photo. Il y a des trucs que je ne peux pas. Oui, mais Ferrari, qu'est-ce qu'il va devenir alors si tu ne peux plus te payer une Ferrari? Le magasin est en face de chez moi. Donc, j'en vois tous les jours. J'en ai même ras-le-bol. J'en vois trop. Non, mais ça limite, c'est vrai que ça limite certaines choses en photo. Mais on peut faire autre chose. Il y a d'autres trucs qui sont améliorés. Justement, est-ce que le côté un peu, on va dire un peu contraint du film, parce que effectivement tu fixes une sensibilité, en gros il faut que tu finisses ta péloche pour pouvoir faire autre chose. Donc, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, que ce soit pour monter ou pour descendre, parce que ça peut être ça aussi. C'était plus pratique avec les dos en moyen format, où là tu peux switcher. C'est pour ça que le blad c'était vachement bien. Mais en fait, finalement, de ce côté un peu contraint, est-ce que ça oblige pas à mieux réfléchir à sa photo? Parce que c'est ça. Parce que finalement, en numérique, on clique, on sait que ça sort. Alors, il y a des fois, il y a des trucs qu'on n'aurait pas pu faire. Ça, c'est vrai. Et en même temps, il y en a d'autres, il y a des moments où on a cliqué 100 fois pour rien faire, quoi. Voilà, c'est ça. On peut faire, les effacer, mais est-ce que c'est toujours intéressant de pouvoir faire des trucs qui servent à rien? C'est-à-dire que moi, j'ai fait des photos à très haut ISO et je me dis, bof, des fois. Alors, je l'ai fait, je suis content. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors, c'est vrai que... Et puis, le fait de travailler en argentique avec une pellicule qui est bloquée à 1600 pendant 36 poses, ça permet aussi de réfléchir. Moi, je voyais... Avant-hier, j'étais dans un cirque. J'étais à 1600, il y a des espèces de verrières dans les backstage, donc je voyais vachement bien, puis d'un seul coup il y a un nuage qui arrive, et je me retrouve au 8e de seconde comme un con, et je dis putain mais cette photo je vais la faire, et j'en ai fait quelques-unes qui étaient assez jolies, floues, il y a du mouvement, je me bloque, je fais la photo, sur 6, j'en ai raté 5,5. Non mais voilà, mais j'ai essayé de la faire quand même, je sais où je vais. Et il y en a une qui est superbe, quoi. Et je suis assez content parce que voilà. Et si j'aurais été en numérique, je serais monté dans mes ISO à 4000 et puis j'aurais fait ma photo qui aurait été bien figée, bien propre.
Et j'aurais pas réfléchi en fin de compte. Là, j'ai cherché que la personne peut-être se mette plus dans la lumière. Et c'est ça, c'est le cerveau, il travaille plus, quoi. Et c'est bien. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Après, chacun sa merde. Ça, de toute façon. Exactement. mais moi, c'est la merde. Ouais. Alors, toi, tu disais tout à l'heure ce que tu aimais, c'était la Portra, principalement. Alors, non, la Portra, c'est pas celle que j'aime. Parce que je sais que tu utilises pas mal de choses. J'utilise trop de pellicules. Là, l'année 2026, c'est la grande décision, c'est d'avoir 3 pellicules. Là, chez moi, j'en ai... 3 pellicules. Juste en couleur, par sensibilité, c'est ça? Ouais. 3 couleurs. Non, essayez. Non, mais par exemple, chez moi, là, j'ai de la Kemmler 200, j'ai de la 400, j'ai de la HP5, j'ai de la. T'as un petit peu de Trix. J'ai la Trix. T'as la double X aussi. La double X, j'ai trop de trucs et à un moment, je suis un mec, en fin de compte, je suis comme une nana. Quand je sors, c'est quelles chaussures je mets. Et ben là, c'est quelle pellicule je prends ou quel appareil photo. T'es photographe. Quoi. Voilà, donc tu es là devant ton frigo, parce que moi j'ai un frigo dédié à ça, et je me dis, je vais peut-être prendre de la... Et en fin de compte, je prends tout. Ben oui. Je prends 5 machins, 5 trucs, et après je vois sur place, mais... moi, la Portra, je l'aime beaucoup, mais elle a un gros problème, c'est qu'elle est très dure à scanner, elle est très dure à gérer, et là, j'ai découvert depuis un an la 120... Kodak, la Kodak Cinéma, qui est un peu de tout fait par chez des mecs qui le font. Elle n'est pas vendue en commerce, hein. C'est des mecs chez eux, ils achètent des bandes de 70 mm. C'est celle que tu m'as amené là. Bobines, en fait. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est de la 70 mm. Là, on peut pas. C'est des trucs pour le 120. Elle a un peu coupé bizarrement des fois. Il y a des fuites mais le rendu est tellement beau. Moi, j'ai fait 2 shootings avec. C'est magnifique, quoi. Alors, il faut du soleil, il faut de la lumière. Après... c'est la 50D. Non, il y a de la 500, il y a de la 50, il y a de la 500T et 250D. C'est la même pellicule qu'on utilise dans le cinéma comme ça, la 250D, mais en 120. Ouais, parce que ce qu'on voit apparaître depuis quelques temps, c'est bon... Déjà, le catalogue de films a quand même vachement diminué par la force des choses. Ouais. En réalité, aujourd'hui, vous n'avez plus que, grosso modo, 3 constructeurs de films. Vous avez Harman qui fait Ilford, Kettmer, etc. Vous avez Kodak. Mais, Kodak, il n'est pas en faillite? Non, ils sont en faillite tous les 6 mois, mais c'est pour récupérer de la thune. Oui, non, ils ne sont pas faillites. Il y a 2 Kodak, il faut savoir. Ouais. Et donc, notamment les nouvelles Fuji 400 sont fabriquées aux USA. Ah bon, d'accord. La Superia, en fait, donc Fuji faisait les films qui s'appelaient les Superia, 100, 200, 400, qui n'existent plus. Donc maintenant, c'est Fuji 200, Fuji 400, et c'est Made in USA. Et quand tu les regardes par rapport à la Kodak Ultramax, ah oui, d'accord. Voilà. Donc il y a ça, plus après, des fabricants comme Washi, comme d'autres. Mais en fait, Washi, c'est vachement intéressant. C'est intéressant. C'est assez rigolo, quoi. C'est une boîte, en fait, je crois qu'elle est en République tchèque, il me semble, où en fait on retrouve les films sous 50 marques différentes. Tu achètes du relais, de l'AGFA, etc. Ça sort de la même usine, en fait. Oui. Le packaging change. Par contre, ce qui est vachement intéressant, pour le coup aussi, c'est que en termes de rendu, ça ouvre des perspectives qui sont vachement intéressantes. C'est que vous avez 2-3 boîtes. Donc là, c'est Vision, mais ça pourrait être, par exemple, la Cinestyle. C'est ce qu'ils Cinestyle, oui, c'est de la Kodak. Ils achètent de la Kodak Cinéma en galette de... Ah oui, puis il la débite. 300 mètres, ouais. Et il la débite sous forme de petites pellicules 24-36. Moi, quand je faisais de l'argentique, j'avais mon petit machin, j'ai toujours, des 36 poses qui ne faisaient pas 36. Parce que la Cinestyle, j'ai regardé le prix hier, la Cinestyle, donc la 400D. Elle a 19 balles, 20 balles. 29 euros la péloche. Waouh, 29 euros, ah oui, quand même, ça a pris un peu. Ah ouais, ça a un peu pris. Donc quand tu fais un clic sur ton vieux FM2, t'as intérêt à ce que ce soit. C'est 1 euro. Non, Cinestyle, c'est très 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 cher pour ce que c'est, parce que c'est de la Vision 3 de base. Ils ont juste enlevé le ramjet pour qu'il soit développé en C41. Initialement, le développement se fait en... C'est quoi c'est marqué dessus, ECN2, là, ECN2. Voilà, donc en fait, qui est le même... On en trouve encore oui, il y a plein de labos à Paris qui le font, Nation Photo le fait, machin le fait, truc... D'accord, je pensais que c'était tout arrêté, moi, tu vois. Ah non, et puis...
Kodak fait la gueule parce qu'il ne touche pas de thunes là-dessus, parce qu'il y a des mecs qui achètent des bobines de 300 mètres. Dans leur salle de bain, ils bobinent, ils en vendent, et puis ils touchent, et ils les vendent, je sais pas, ça coûte entre 10 et 15 euros, on va dire. Et si vous l'achetez chez Cinestill, c'est 29 balles, quoi. Il y a une différence, et c'est à peu près la même. La grosse différence, parce que moi j'ai quand même testé pas mal, c'est que la 500T, qui est de la pellicule cinéma, comme ça, de la ECN2, c'est de la Cinestill 800T. Et moi, je me suis posé la question, c'est que de la 500T, c'est de la 800T. Le fait d'enlever le ramjet, ils ont gagné un diaph. Pourquoi pas, moi, j'essaierais de la 500T de la mettre à 800. Donc là, j'avais été faire un spectacle de cirque et je l'ai mis à 800. Nickel. C'est un tout petit peu plus contrasté. Mais la 500T, on peut la pousser à 800, la laisser sans prévenir son labo en disant j'ai poussé d'un diaph. Non, vous la laissez comme ça et ça marche super bien. Quoi. Bien. Et ça encaisse. Les pilotes cinéma, c'est fait pour ça. Donc, non, il faut s'amuser, il faut faire des tests. Mais bon, comme on dit, le gros problème de la pellicule, c'est que ça coûte du fric. Quoi. Moi, je ne fais pas une pellicule par mois, j'en fais. Bref, beaucoup trop. Ouais, et puis après, c'est pas le même type de coût, mais le problème, c'est que généralement, on numérise derrière. Voilà, c'est ça. De toute façon, il y a aussi l'investissement informatique. Il faut avoir un ordinateur, un scanner. Voilà. Moi, je développe toutes mes noirs et blancs parce que j'aime bien trafiquer un peu mes péloches, les pousser, les repousser, les surpousser, jouer avec. J'aime bien le labo. En fin de compte, ça me plaît beaucoup de réfléchir comment je vais faire, essayer un révélateur différent, un Rodinal, un Kodak H110 ou le monobin là, de chez Cinestill, ils ont fait un révélateur incroyable. Vous mettez votre pellicule, vous attendez 8 minutes, vous le sortez. Elle révèle, elle avait la fixe en même temps. Le révélateur est incrusté dans le fixateur. Et j'ai testé, ça marche super bien. Et ils ont même fait un kit pour que tu développes le C41 chez toi. Et ça va. Tu fais un bain-marie, tu mets le truc dedans et tu développes ton C41. Vous trouvez ça, alors, je sais pas, on n'est pas affilié, mais vous avez, pour les Parisiens, vous avez une boutique qui s'appelle Photostock dans le 19e, qui vend tout ça, quand même bien équipée, et le patron, c'est un ancien de chez Picto d'il y a 30 ans. Il a pris sa retraite il y a 30 ans. Il est toujours dans le magasin. Il est toujours dans le magasin. Je pense qu'un jour, on va le retrouver, il va faire une sieste sur le comptoir, il ne se réveillera pas. Il a le virus argentique. Là, puis il est rigolo, c'est un petit bonhomme. Ouais, et puis il a toujours des petits conseils bien placés, que vous soyez très débutant ou au contraire aguerri. Ces Photoshop, ils sont très sympas. Et les prix sont corrects. Sauf leur boîtier d'occasion. Ouais, mais ça, l'occasion du boîtier, on peut en reparler, mais c'est. Le boîtier, vous allez sur le bon coin, vous allez des trucs plus chers que ça.